souvent c'est compliqué de faire de l'exercice. Et vous en faites pas, je suis là pour ça. Donc, vous vous doutez bien qu'on va en faire un petit peu comme au printemps dernier, donc des vidéos pour que vous puissiez faire vos exercices. Et je sais, c'est différent, c'est pas la relation avec les autres, et puis je suis plus beau en vrai, je sais, enfin j'espère. Et ne vous en faites pas, on va faire comme ça. Alors, pour aujourd'hui c'est ça, vous aurez simplement besoin d'une chaise, d'un tapis. Si la mise au sol est compliquée pour vous, vous pourrez prendre votre lit et un petit livre. Alors petit, c'est vous qui choisissez. Plus la taille du livre sera grand, plus la difficulté sera grande. C'est tout bon, je vais chercher tout ça et je vous dis à tout de suite. Alors passez à l'échauffement. Alors, pour l'échauffement, comme d'habitude, on va essayer d'échauffer toutes les parties du corps et on va faire un petit peu d'anticardio. Ça marche? Allez hop. On va commencer avec la tête en faisant des oui. Pour dire oui, je suis content d'être ici. Alors, enchaîne avec les dents. Alors, tournez la tête. Alors, on commence tout petit, on va grandir de plus en plus. Et on tourne de l'autre sens. Ok, super. Allez, on va hausser les épaules. Hop, je monte, je relâche. 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 Je monte et je tiens jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et hop, je relâche. Super. Allez, on va faire les épaules. Hop, on va faire des petits cercles vers l'arrière. Allez, on va grandir de plus en plus. Hop là, on relâche. Et on fait pareil, vers l'avant. Et on va grandir de plus en plus. Hop, on relâche. Respire un petit peu. Et maintenant, on va tendre les bras vers l'avant. Et on va se toucher les épaules. Allez, on va alterner. Hop, épaule gauche, droite. On croise. Hop, on relâche. On détend tout ça.
faire un petit peu. Hop, je vais en avant, en arrière pour les coudes. C'est pas ce qui chauffe le plus, on est d'accord, mais ça permet de faire une petite coordination qui ne vous fera pas de mal. Hop, on passe à l'autre bras. Hop, on relâche. Allez, on va faire les poignets, on va les tourner. On va essayer de faire des grands cercles, le plus grand possible pour que ce soit bien efficace. Parce que si on fait des tout petits, ça ne sert à rien. Allez, on change de sens. Ok, super, on relâche. Allez, maintenant, on se tire vers droit. On écarte les bras et on va aller toucher les genoux. Ouf, je sais pas pour vous, mais pour moi ça craque. Signe que ça fait pas mal de reprendre. Et si on peut, on va essayer de faire en sorte que le bassin soit bien fixe et qu'il ne bouge pas. Super, on relâche. Et maintenant, sans bouger les pieds, on va essayer d'aller chercher derrière. Hop, je vais regarder derrière ce qui se passe. Alors comme d'habitude, on commence tout doucement au début et on va essayer d'aller chercher de plus en plus loin. Ok, super, on relâche. On a fini avec le haut du corps, du coup on va passer au bas du corps. Donc tranquillement, on va faire des petits squats. Celui-là, hop. Alors sur ces squats, essayez d'avoir le dos bien droit, le regard vers l'avant. Et les genoux doivent essayer de recouvrir les orteils. Pas qu'ils aillent vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. Voilà, super. Allez, maintenant on se tient bien droit et on va aller mettre des coups de pied sur le côté. Et essayez de tenir en équilibre. Si jamais c'est trop compliqué, vous pouvez vous appuyer sur une table ou contre un mur. Allez, on change de jambe. Ok, on relâche. Super. Alors maintenant on fait tranquillement. Je sais pas pour vous, mais moi c'est le matin, donc tranquille. Allez, on accélère un petit peu. Et maintenant, pour ceux qui peuvent, avec les petits rebonds. Super, on relâche.
un petit peu. On fait maintenant pareil, on va monter le genou. Et on accélère un petit peu. Et pour ceux qui peuvent avec des rebonds. Ok. On souffle un petit peu. Ça fait pas de mal. Très bien. Allez, prochain exercice. On va y aller un petit peu plus doucement. On va simplement tourner les chevilles. Alors on fait d'un sens, on fait de l'autre. Alors pareil de l'autre côté. Hop, je change de sens. Ok, super. Allez, encore deux petits exercices et après, on passera à la suite. Prochain, je sais que vous l'êtes tous fans. On va monter la pointe de pied et hop, on monte du talon. Pointe de pied, talon. Si vous voulez, vous pouvez faire en sorte que ce soit bien dynamique et qu'on va monter sur la pointe de pied. Et là, vous sentez la petite variable. Hop, on va monter un talon et la pointe de pied opposée. Et on alterne. En gros, c'est un petit peu comme de la marche. Enfin, comme si on avait marché avec des palmes. Mais bon. C'est vite fait, c'est pas très agréable. Mais c'est rigolo. Super. Allez, un petit dernier pour finir. Enfin, le jumping jack. Je suis là. J'écarte. Je garde. J'écarte. Hop. Hop là, super. Allez, alors on va aller voir un petit coup et on passe à la suite. Alors, pour le prochain exercice, nous allons faire un petit peu de cardio. Et ouais, le cardio, ça va pas faire de mal. Et vu qu'on a fait au moins 2 semaines à rien faire, c'est ce qui est compliqué. Alors, pour ça, vous allez prendre votre livre. Hop là. Qui est juste là. Et vous allez le poser au sol. Alors, on ne le pose pas à plat, on va le poser soit, comme je viens de le mettre comme ça, dans le sens de la hauteur, soit dans ce sens-là, dans le sens de la largeur. Vous l'avez compris, plus le livre va être haut, en hauteur, plus l'exercice sera compliqué. Donc, hop, je le mets comme je veux, l'exercice sera simple. Pendant 30 secondes, on passera par-dessus sur le côté. Tout simplement. Et pendant les 30 autres secondes, on passera devant, derrière. Je suis là. Hop, 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 hop. Ça marche. Et vous y allez à la vitesse que vous voulez. Si jamais vous sentez que c'est trop compliqué, on ralentit. Et si au contraire, c'est trop lent, et bien vous pouvez augmenter. Ça roule? Allez, musique!
Allez, encore. Et hop, on relâche. Allez, un petit coup, et on passe à la deuxième série. Attention, vous êtes prêtes? 3, 2, 1, hop, c'est parti. Et hop, avant arrière. Attention, hop, sur le côté. Attention, et hop, avant arrière. Attention, et hop, sur le côté. Allez, on respire bien. Attention, allez, avant arrière. Allez, 2, hop, on relâche. Allez, par un petit coup, on passe à la troisième série. Et derrière, après, on passera au renfort. Allez, vous êtes prêts? On le fait pour une troisième et une dernière fois. 3, 2, 1, hop, c'est parti.
Attention. Et hop, avant arrière. Attention, hop sur le côté. Attention. Et hop, avant elle. Attention. Hop sur le côté. Elle respire bien. Attention. Allez, avant arrière. Allez, allez. 2. Oh ouais. Alors, pour le prochain exercice, on va faire du renfort et on va surtout travailler les transverses, donc un petit peu les abdominaux. Pour ça, on va surtout travailler sur un exercice de base qui s'appelle la fausse aspiration thoracique. Alors, pour cet exercice, vous pouvez le faire au sol, allongé ou assis sur une chaise. Il n'y a aucun souci, l'un comme l'autre, vous pourrez faire les deux exercices. Alors, qu'est-ce que la fausse aspiration thoracique? Alors, la fausse aspiration thoracique, c'est simple. Ça veut dire qu'on va simuler une aspiration par la poitrine. Alors, vous savez que pour respirer, soit on respire par la poitrine, je gonfle la poitrine, je dégonfle la poitrine, soit l'aspiration ventrale, je gonfle le ventre et j'expire en rétrécissant le ventre, en dégonflant. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit mélange des deux. C'est-à-dire qu'on va déjà expirer tout l'air qu'on a avec le ventre. Donc on expire vraiment tout l'air qu'on a. Je ne veux plus avoir aucun souffle à l'intérieur du corps. Et une fois que c'est fait, je vais me boucher le nez et je vais essayer d'aspirer, mais par la poitrine. Donc, en grandissant au maximum la poitrine. Alors, pour cet exercice, c'est simple. Essayez de rester bien grand. On serre le périnée, comme d'habitude. On va expirer tout l'air qu'on a dans les poumons. Pour bien sentir, vous devez sentir votre main qui va se coller vers votre colonne vertébrale. Alors, vraiment, quand on respire, vous sentez que ça gonfle, ça dégonfle, ça gonfle, ça dégonfle. Et bien là, il faut que vous sentiez ça. C'est-à-dire, je suis là, j'expire, je ne mets plus rien dans les poumons. Et une fois que c'est fait, je peux boucher. Et je vais inspirer par la poitrine pour grossir ma poitrine au maximum. Et là, vous allez voir que ça va faire travailler les muscles intercostaux. Allez, on essaye. Alors, je suis là. Je me grandis, j'expire tout. Une fois que j'ai plus rien, je fais bouche le nez.
Et j'aspire au maximum en gonflant la poitrine. Mais en regardant toujours le ventre bien rentrer. Et une fois que c'est fait, je peux tout lâcher et vous allez avoir une aspiration qui va être automatique. Normalement, ça va faire le petit truc comme ça dès que vous allez déboucher le nez. Si vous n'avez pas ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément très bien fait. Donc essayez d'avoir cette sensation de je débouche le nez et il y a tout l'air qui rentre d'un coup. Allez, essayez de le faire une petite dizaine de fois. Si vous voulez mettre en pause la vidéo, vous pouvez, profitez-en, c'est un petit temps pour vous. Allez, je suis là, expire, je débouche le nez. Il faut vraiment expirer tout l'air qu'on a, se grandir, et ça le fait automatiquement. Ok. Une fois que vous avez réussi à faire tout ça, vous pouvez le faire sans boucher le nez, juste en bloquant. Je suis là. Vous tenez entre 5 et 10 secondes si vous pouvez. Le but, c'est pas de rester en apnée le plus longtemps possible. C'est surtout d'essayer de trouver cet exercice. Et vous allez me dire, ok, c'est bien sympa, mais ça sert à quoi? Alors, cet exercice, pour travailler le transverse, c'est le top. Ça sert à quoi de travailler le transverse? Avoir une bonne position. Et pour les personnes qui ont un certain âge, ou les futures mamans, ou mamans, c'est l'idéal pour travailler le ventre, le transverse, et pour retrouver une gaine abdominale. Je ne vais pas vous dire que c'est l'exercice le plus important, mais ça n'est pas loin. Ça marche? Allez, on le fait une dernière fois tous ensemble. Après, je vous laisserai le faire chacun de votre côté si vous le souhaitez. Et après, on passe aux exercices. Je suis là. Je me grandis. J'expire tout. Ok. Alors, attention au premier exercice. Alors, premier exercice, vous pouvez le faire au sol ou sur la chaise. C'est très simple. Je m'allonge. Ah, c'est confortable. Je vais mettre les deux mains derrière la tête, les genoux pliés. J'essaie de faire en sorte que le bas de mon dos touche le sol, donc tout le dos, tout mon dos touche le sol. Pour cela, il faut que mon bassin soit rétroversé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je sois cambré, il faut plutôt qu'il soit vers l'avant. Voilà. Une fois que je suis dans cette position, j'essaye de grandir au maximum la tête vers l'extérieur. Je peux mettre une main dans le ventre, j'expire. Et là, tout en essayant de faire la fausse aspiration thoracique, donc en inspirant sans inspirer, je vais pousser ma tête dans mes mains pour forcer le mouvement en plus. Ça roule? Alors, on va le faire une dizaine de fois et sur à peu près 5 secondes. Ça marche? Et hop, c'est parti!
Oh, is. Et là, normalement, vous sentez que ça tient quand même un petit peu sur les abdominaux. Ensuite, nous allons faire le même exercice, donc toujours avec la fausse inspiration thoracique. Mais cette fois-ci, avec les mains qui vont aller pousser vers l'avant. Ça marche. Donc, je suis là. Hop. Je vais mettre mes mains en l'air. Et quand je vais faire la fausse inspiration thoracique, je vais pousser les bras en l'air le plus loin possible. Ça roule. Et on va essayer de le faire une dizaine de fois également. Attention. Et hop. Donc là, on vient de faire le deuxième exercice. Il nous en reste encore deux. Le prochain, ça va être grosso modo pareil, sauf qu'au lieu de pousser en l'air, on va pousser le genou. Alors, on sera comme ça.
Hop, j'ai un genou qui est ici, un genou qui est là. Je vais mettre mes mains, je vais les croiser. Et là, quand je vais faire la fausse aspiration thoracique, je vais pousser sur le genou qui va retenir. Ça roule? Donc bien sûr, on va alterner une fois de la jambe droite, une fois de la jambe gauche. Et bien allez, c'est parti. Et je rappelle que le dos doit toujours toucher, je serre le périnée et la tête doit essayer de chercher le plus loin possible. Allez, let's go! Super. Une fois que cet exercice est fini, vous avez fait vos 10 répétitions, on va passer au dernier. Donc le dernier, c'est simple. Je vais me mettre à 4 pattes. Hop. Je vais poser mes avant-bras au sol. Donc je vous rappelle que quand on est à 4 pattes, on doit mettre 80% du poids de son corps sur les jambes et le reste sur les bras. Et une fois que je suis là, avec mon bras droit, je vais chercher le plus loin possible. Je vais chercher le coin du tapis. Et quand je fais cet exercice, je vais rentrer le ventre au maximum et c'est là que je pourrai faire ma fausse aspiration thoracique. Ça roule? Et ben, on fait 2 x 5, 10. Donc 5 côté droit, 5 côté gauche. Je voulais choisir si vous préférez mieux. Alterner droite, gauche ou faire 5 de droite, 5 de gauche. Il y a peu d'importance. Allez, c'est parti. Attention, on essaye de ne pas tomber le dos et d'avoir le bassin rétroversé comme je vous ai expliqué tout à l'heure.
vous allez boire un petit coup et après, on passe aux étirements. Ok, maintenant on va passer aux étirements. Donc pour les étirements, on va faire assez court et assez tranquille. Ce sera plus simple. Alors, quel muscle on va utiliser? On va utiliser le transverse, surtout comme tout à l'heure. Et on va utiliser un petit peu les jambes sur tout ce qui était cardio. Donc sur tout ce qui était cardio, c'était surtout sur des montées de jambes. Du coup, on va surtout étirer le quadril et le psoas. Donc pour ça, c'est simple. Hop, on va se mettre à genoux. Une jambe vers l'avant, une jambe droite vers le haut. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre le pied qui est derrière et on va transvaser le bassin vers l'avant. Et là, vous sentez un étirement au niveau du quadril. Et plus vous allez vers l'avant, plus ça va tirer et vous allez également sentir sur le psoas. Essayez de tenir cette position 10 secondes. Et on relâche. Si vous ne pouvez pas poser le genou à terre, je vous montre comment mon collègue peut faire. Et on le fait 6 fois, 10 secondes. Allez, c'est parti. Donc là, on a déjà fait une. Pour ceux qui préfèrent être sur une chaise, il n'y a aucun souci. Alors, sur le premier exercice, ce qu'on va faire, on va sentir un petit peu la chaise quand même. Hop. Ce qu'on va faire, on va faire on va une force vers l'avant. Et on va essayer de mettre, pareil, le bassin vers l'avant. Hop. Après, que c'est normal, vous devez bien le sentir. Et j'essaie de le faire autant de fois que mon ami qui est juste à côté. Hop, on relâche. Alors attention, il ne faut pas aller trop loin. Si ça tire, c'est très bien. Si ça commence à faire mal, c'est que vous êtes parti trop loin. Hop, c'est reparti. Hop, on relâche. Hop, c'est reparti. Hop, on relâche. Si jamais vous avez des douleurs aux jambes, n'hésitez pas à tout relâcher. Mettez-vous à l'aise. Allez, une dernière fois. Et hop, on relâche. Et bien sûr, vous avez compris, quand on fait une jambe, on va faire pareil avec l'autre jambe. Et hop, c'est reparti. Hop, on relâche. Hop, c'est reparti. Hop, on relâche. Hop, c'est reparti.
Hop, on relâche. Hop, c'est reparti. Hop, on relâche. Hop, c'est reparti. Hop, on relâche. Et pour une dernière, hop, c'est reparti. Et hop, on relâche. Super. Oh là! Ça fait du bien? Nickel. Allez, petit dernier exercice. Et après, je vous lâche. Alors, on va étirer maintenant un petit peu les abdominaux. Donc pour ça, vous allez vous mettre au sol. Hop. On se couche et on va monter légèrement les épaules. Et on essaie de se grandir au maximum. Et là, en essayant de se grandir, je sens les abdos qui s'étirent. Alors attention, ce que je ne veux pas que vous êtes tous comme ça. Oh, vous risquez de vous faire mal au dos. C'est vraiment, chacun déjà sa souplesse, et progressif. Si rien que comme ça, vous voyez que c'est compliqué et que ça étire, c'est très bien. Si vous voyez que comme ça ne fait rien du tout, n'hésitez pas à bien vous grandir et essayer de mettre votre poitrine vers le sol. Et là, vous allez sentir que ça va étirer. Sinon, vous pouvez vous grandir et essayer de mettre la tête le plus haut possible. Logiquement, normalement, ça fait de l'effet. Après, vous pouvez essayer d'accentuer si déjà vous êtes vraiment trop souple en tendant les bras. Donc, ce sera plus pour les adeptes du yoga. Ça roule. Et là, pareil, on fait 6 fois 10 secondes. Allez, c'est parti. Hop, on relâche. Hop, c'est reparti. 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 Hop, on relâche. Hop, c'est reparti pour une dernière. Hop, on relâche. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne séance. Si jamais vous voulez faire d'autres séances dans la semaine, hop, je vous laisse regarder un des liens qui sera à côté. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!